Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la situation météorologique n'aide pas, mais il est clair que les verrous administratifs qui ont été mis en place pour l'obtention des aides sont beaucoup trop nombreux. On l'a déjà dit et on le redira. Et on espère que les parlementaires ici présents feront aussi ce travail, parce que c'est absolument incompréhensible et pas normal, à l'heure même où nous cherchons à ce que les fermes soient reprises par des jeunes. Je passe donc au rapport d'orientation budgétaire. En nommant Michel Barnier, qui n'a pas appelé au barrage républicain et qui représente la 4e force politique à l'Assemblée nationale, avec seulement 46 députés, en confiant le ministère de l'Intérieur à Bruno Retailleau, dont les positions sur l'immigration résonnent avec celles du Rassemblement national et qui considère que l'état de droit n'est pas intangible, Emmanuel Macron a tourné le dos non seulement aux électeurs et électrices du nouveau Front populaire, mais aussi à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui ont fait un barrage historique à l'extrême droite au second tour des législatives. Bien sûr, Michel Barnier hérite des comptes de l'État laissés à la dérive par la Macronie. Y a-t-il eu de l'incompétence à Bercy ou un choix délibéré de cacher la réalité financière de notre pays avant l'élection européenne? On ne le saura sans doute jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et les autres ont choisi pendant 7 ans de priver les comptes publics de recettes. Et quand on écoute ce qui reste de la Macronie aujourd'hui, il semble qu'il soit toujours impossible pour eux de discuter de la moindre hausse d'impôts. Pendant ce temps, le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. L'écart entre le niveau de vie médian et celui des 10% les plus riches s'est creusé, tandis que la fortune cumulée des 500 plus riches dépasse pour la première fois 1 200 milliards d'euros en 2024. Ce choix dogmatique, poussé par les intérêts privés de quelques-uns, est en train d'emporter la France, ses collectivités, ses services publics, son économie et ses habitants dans un tsunami. Le quoi qu'il en coûte s'est transformé en déroute pour la majorité d'entre nous. Moins 60 millions en fonctionnement, un chiffre qui nous fait dévier de notre trajectoire budgétaire maîtrisée et qui va impacter durablement notre capacité d'investissement et nos politiques au service des gens. Culture, lycée, formation, économie de proximité, rénovation énergétique, lutte contre la précarité sanitaire, politique de préservation de l'eau, de la biodiversité, agriculture locale et biologique, enseignement supérieur et recherche, transport, transition écologique, des politiques publiques structurelles et structurantes pour répondre aux enjeux du XXIe siècle qui sont remises en cause par des choix idéologiques hors sol. Il y a de nombreuses manières de parler de l'asphyxie financière organisée par un gouvernement qui prend des arbitrages contraires aux intérêts de la France, mais on peut retenir que 23% des ponctions portent sur les régions, qui ne représentent pourtant que 15% des dépenses réelles des collectivités et 1,7% de la dette nationale. Le septennat de Macron est douloureux pour la décentralisation attaquée de toutes parts, douloureux pour les classes moyennes et les personnes en situation précaire, les familles monoparentales, les jeunes, les agriculteurs et agricultrices, douloureux pour le climat et la biodiversité. Comme toujours, notre groupe sera totalement investi pour que l'état d'urgence climatique et sociale voté par notre Assemblée en 2021 imprègne toutes nos politiques régionales. Avec une croissance atone en 2024, il faut aussi craindre les effets récessifs de telles mesures avec des fermetures d'entreprises et des suppressions d'emplois. Le dogme ultralibéral est poussé tellement loin que l'État se saborde lui-même en affaiblissant durablement ses plus fidèles alliés, les collectivités et les salariés de la fonction publique, traînés dans la boue et dont 100 000 emplois seront supprimés, par exemple dans l'éducation. À ce propos, je ne peux terminer mon intervention sans un mot sur les jeunes et leur avenir. Quelques chiffres éloquents. En 2024, un étudiant sur 4 ne mange pas à sa faim. 42% des 18-24 ans déclarent souffrir de la chaleur en été dans leurs habitations. Le taux de précarité chez les moins de 25 ans est passé de 19% en 82 à 49% en 2000 et 57% en 2024. Et je rappelle que les moins de 25 ans sont toujours exclus des minima sociaux. La clause Impact Jeunesse a été votée par cette Assemblée qui considère que tout
doit être fait pour ne pas entraver le bien-être, la vitalité, le futur de la jeunesse dans son ensemble. Nous voterons cet après-midi la stratégie immobilière des lycées qui conforte cet engagement. Quand l'État vient chercher des liquidités dans nos poches pour rembourser ses dettes, après avoir distribué des cadeaux fiscaux tout azimut, ce sont autant de mesures en faveur de la jeunesse qui sont mises en péril. L'ultralibéralisme détruit les capacités de notre pays à amortir les chocs économiques et climatiques, nourrit la peur, la violence, la défiance et renforce l'extrême droite. Quel est ce monde que nous construisons ? Pieds et poings liés par les décisions irresponsables et dogmatiques du gouvernement, notre majorité régionale est bien obligée de s'y plier pour préparer un budget pertinent. Le groupe Écologie et Solidarité en prendra toute sa part en responsabilité. Merci.